Et voilà, bienvenue sur ma chaîne Pierre de Lune. C'est reparti pour tirage sentimental spécial célibataire. Donc, on a déjà fait trois premiers signes, on va faire trois suivants. Voilà, on va essayer de laisser les cartes venir toutes seules et si ça ne vient pas, bah, on ira les piocher tout simplement. Allez, quels sont les trois prochains signes? Hop, on va prendre ces trois-là et c'est parti mon kiki. Alors, pour toutes les personnes du signe du taureau, elles s'envolent. Toutes les personnes du signe de la Vierge et toutes les personnes du signe du Bélier. Alors, tu es célibataire, eh bien, je te propose de, voilà, de visualiser, de regarder cette petite guidance pour voir un petit peu ce qui vient à toi. La période du 17 avril jusqu'au 23-24 avril, plus ou moins. Tu es célibataire, même, tu as peut-être quelqu'un en tête, hein, tu as peut-être quelqu'un dans le cœur, quelqu'un avec qui tu auras envie d'être, mais voilà, il n'y a rien, il n'y a personne dans ta vie. Ces trois signes, ça peut être ton signe du zodiaque, ça peut être ton ascendant, mais ça peut aussi être ton signe lunaire ou encore ton signe en Vénus. Étant donné qu'on parle d'amour, ben, je vais t'inviter tout simplement à aller voir ton signe Vénus en plus de cette guidance, si jamais cette guidance ne te parle pas. Allez, on est parti, amis taureau, amis vierge et amis bélier. Qu'est-ce qui vient à toi sur cette semaine du 17 au 24 avril 2023 au niveau sentimental, toi qui es célibataire? On est parti avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand, ma carte personnage. Si tu es une abonnée, un abonné, tu connais la musique. Si tu es un homme, ça fonctionne aussi. Ok, on ne fait pas de différence. Il faut vraiment adapter à ta situation et adapter à tes ressentis et surtout garder ton libre arbitre. Alors c'est parti pour toutes les personnes du signe taureau, vierge ou bélier, célibataire. Qu'est-ce qui vient à toi? Qu'est-ce qui arrive vers toi sur cette semaine au niveau sentimental? Alors, bon, ça c'est un peu trop les guides. J'espère que ça va parler autant que pour les trois premiers signes. Vous en avez bien parlé, normalement ça devrait continuer. Mélanger un peu, voir si on peut pas en tirer encore une ou deux. Voilà. Et puis encore une peut-être. Ou pas. Non, ils ont décidé que non. Ok, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? En dos de deck, on a ce chien. Donc, ce chien peut représenter soit tes amis, soit ben, tout simplement la fidélité. Alors, nous ferons le 20 avril 2023 en nouvelle lune en bélier. Nouvelle lune en bélier, tu vas me dire, ouais, et eh bien, et tout simplement, cette nouvelle lune, pardon, elle va amplifier cette envie que tu vas avoir de vérifier. Vérifier si tu as bien fait les choses jusque maintenant, vérifier si tout est bien mis en place. Tu vas aussi avoir envie de réécrire tes objectifs. Ok, donc peut-être qu'à la base tu te disais oh bah oui moi écoute au niveau sentimental si clairement j'avais juste quelqu'un de bien dans ma vie même si on se voit qu'une fois tous les 15 jours ça me ferait super plaisir. Et bien cette nouvelle lune du 20 février elle va justement t'amener à réécrire tes objectifs, à ce que tu recherches, à ce que tu as envie euh, au niveau sentimental. Ça va te montrer aussi le chemin vers l'indépendance. Et ça, c'est pas plus mal parce que ben, tout le monde le sait, il y a des personnes qui sont clairement dépendantes au niveau sentimental. Quand elles sont avec quelqu'un, elles ont tendance à être dépendantes de cette personne. Eh bien, cette nouvelle lune, elle va justement t'encourager à l'action. Elle va t'encourager à foncer. Foncer vraiment vers ce que tu as envie d'avoir dans ta vie, mais sans te retourner cette fois. Sans te dire, oui, mais si je fais ça, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va penser? Ah ben, suite à cette nouvelle lune en bélier, c'est la bête à cornes, on fonce, on y va. Et si tu es célibataire, eh bien justement, cette nouvelle lune du 20 avril 2023, elle va t'inviter à affirmer tes besoins, tu vas prendre les choses en main et tu vas prendre des initiatives, bah, tout simplement pour attirer à toi l'amour, pour attirer à toi la personne de ton cœur, la personne dont tu rêves. Ça peut être peut-être que tu ne la connais pas encore,
Mais tout simplement le fait de se dire, ouais, ben voilà, j'aimerais attirer à moi un homme, je sais pas, j'invente, hein, grand, blond, aux yeux bleus, avec plein de sous, ou avec pas d'enfants, ou avec 10 enfants. Voilà, c'est vraiment un peu en fonction de chacun, en fonction de tes attentes, en fonction de ce dont tu as besoin dans ta vie, en fonction de ce que tu as envie qui arrive dans ta vie. Et je t'invite clairement à prendre ça très au sérieux. La Lune a vraiment un pouvoir, un très gros pouvoir. En tout cas, pour moi, personnellement, c'est vraiment un astre qui, pas qu'elle dirige ma vie, mais voilà, elle est très très importante dans ma vie, d'où le nom de ma chaîne Pierre de Lune, bien évidemment, tu l'auras compris. Allez, on est parti. Bon, on t'invite clairement à creuser hein, au plus profond de toi sur cette semaine avec ce puits. Donc, quand on va, on descend en dessous dans le puits, on va vraiment chercher au plus profond, profond, profond hein, de nous, en l'occurrence, par rapport à tout ce que tu as pu vivre comme trahison, d'accord, au niveau sentimental, des personnes qui t'ont, des ex qui t'ont peut-être trahi, qui t'ont peut-être blessé, des gens auxquels tu as, une histoire auxquelles tu as cru et qui au final, bah, tu t'es rendu compte que cette personne, elle n'était pas du tout sérieuse. On t'invite vraiment à faire un travail là-dessus. Parce qu'on voit qu'actuellement, ben, ces choses, cette trahison, à l'heure d'aujourd'hui, elle te perturbe encore. C'est quand même l'ombre au tableau. Mais on a porté un masque, ça va très très bien avec cette carte du serpent, cette carte du masque. On voit que toutes ces personnes fausses, toutes ces personnes négatives autour de toi, toutes ces personnes qui portent un masque, bah, quelque part, on n'est pas loin, on n'est pas dans la dépression, mais limite, quoi. On commence à désespérer, hein, si tu veux. C'est quelque chose qui te ronge réellement avec cette boussole. On voit que tu es complètement paumé. C'est vraiment toi qui es là. Hein. Tu regardes vraiment vers cette boussole, complètement perdu au niveau sentimental. Et pourtant, moi, j'ai quelque chose de très bien qui arrive pour toi sur cette semaine. Une très bonne nouvelle, en tout cas, un coup du hasard. C'est vraiment le hasard. C'est vraiment quelque chose qui arrive sur cette semaine. Quelque chose auquel tu ne t'attends absolument pas. OK? Alors, on va aller un petit peu voir avec le petit Lenormand classique. Qu'est-ce que ça va t'apporter ces nouvelles-là? Qu'est-ce qui vient à toi? Qu'est-ce qui arrive comme ça d'un coup de baguette magique, on va dire, avec ces dés? C'est un peu comme jouer à la loterie et au final gagner une somme d'argent, peut-être pas le gros lot, mais une somme d'argent plutôt importante. Voilà. C'est d'avoir un peu plus de renseignements par rapport justement à ce coup de chance, par rapport à ces choses qui arrivent vers toi. On va les remettre dans l'ordre. Alors, on a de la communication. On a de la communication, mais attention, il va falloir ruser dans cette communication pour justement atteindre tes objectifs. Ces étoiles, il va vraiment falloir ruser dans la communication. Alors, quand je dis ruser dans la communication, c'est tout simplement ben, voilà, aller un peu à la pêche aux informations sans pour autant te faire passer pour un agent du FBI qui est en train d'enquêter sur la personne que tu as en face de toi. En tout cas, il y aura de la communication. Cette communication, moi je dirais qu'elle va se faire par le biais des réseaux sociaux. Donc peut-être que tu es déjà inscrite ou peut-être que tu as pensé t'inscrire sur des sites de rencontres ou autres, ou même via Facebook, TikTok, j'allais dire. Yes. TikTok ou encore Insta, peu importe. Hein, maintenant, on fonctionne tous à l'ère de la technologie, on fonctionne tous avec Internet. Ok, on voit vraiment que jusque-là, j'ai envie de te dire que tes efforts ont été vains, mais on voit quand même qu'il y a de la communication. Hein. D'accord? On ruse, ça te rend un peu parfois un peu triste, parce que fatalement, tu te dis, oui, mais je ruse donc je suis pas moi-même, mais c'est pas grave. Il y a quand même clairement un bon changement. On a de nouveau cette carte du personnage qui est de nouveau une femme, mais qui peut te représenter si tu es un homme. On voit quand même qu'il y a quelque chose, tu aspires à un changement, tu aspires à quelque chose de neuf. Il faut du neuf, il faut du renouveau dans ta vie. Ça suffit, cette situation de célibat ne peut plus durer, j'en ai marre. Et en dos de deck, on te dit tout simplement que ben voilà, il y aura clairement un choix à faire. Hein. Ok? Alors, on va aller un petit peu voir avec celui-ci. Donc, c'est le Mademoiselle de Normand, Gabriel Sanchez. Tu es une abonnée ou un abonné, tu sais que je l'affectionne aussi tout particulièrement. C'est un de mes derniers decks qui est arrivé. Et donc, on va aller un peu lui poser la question à lui. Et effectivement, j'ai quelqu'un qui vient vers toi avec ce beau cavalier. Je vais te la montrer.
Tu vois, avec ce beau cavalier, moi j'ai quelqu'un qui arrive sur cette semaine. Mais attention, attention, c'est quelqu'un qui arrive, mais c'est pas pour du positif. Il y aura des altercations, il va y avoir des prises de tête par rapport à cette personne ou peut-être par rapport à ces nouvelles qui arrivent. Quelqu'un qui va t'apporter des nouvelles, mais qui ne seront pas dans le sens où toi tu le veux, en tout cas. D'accord? Ouais. Et on retrouve cette carte du choix. On doit savoir à un moment donné, il va falloir se positionner. Il y a un choix à faire, il y a des décisions à prendre au niveau sentimental. Donc j'ai envie de te dire que voilà, clairement, ouais, alors de deck, ben voilà, hein, j'hésitais à la retourner, mais je la retourne. On retrouve cette carte du serpent. Donc attention, attention, attention. Chat échaudé craint l'eau froide. C'est le dicton qui le dit, c'est pas moi. Et donc, on te dit, fais gaffe parce que il risquerait sur cette semaine d'y avoir des personnes que tu vas probablement rencontrer par le biais des réseaux sociaux qui ne sont pas là avec de bonnes intentions et tu risquerais à nouveau d'être trahi par ces gens-là qui viennent à toi. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a quand même le lys, on a le trèfle. Ouais. Ouais, voilà, ok. Il va vraiment falloir trancher par rapport à cette personne. Donc, il va falloir, c'est pour ça on t'annonçait avec ce renard, on t'annonçait la ruse, parce qu'on te dit, ben ouais, clairement, il va falloir que tu ruses un peu pour, limite, prêcher le faux pour avoir le vrai, j'ai envie de dire. Hein. C'est un peu comme ça, quand on ruse, c'est un peu comme ça qu'il faut fonctionner. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, au niveau sentimental, pour tout, waouh, 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 waouh. Voilà, de nouveau, décidément, c'est très, 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 très présent dans ton tirage. Hein. Taureau, Vierge, Bélier, il y a vraiment ce sentiment de trahison. Est-ce que toi, tu es trop, comment je vais dire, trop ancré là-dedans, ça t'a vraiment marqué à un point que tu as du mal de sortir de ce sentiment de trahison. Et de toute façon, quand j'essaye de construire quelque chose avec quelqu'un, et bien à chaque fois, je me fais trahir. Donc justement, bah, profite, cette nouvelle lune du 20 avril, profite pour réaffirmer tes besoins, pour reprendre les choses en main, pour changer le cours de ta vie tout simplement. Par rapport à quoi? Même par rapport à tout ce qui a été un échec sur cette semaine. C'est le bon moment pour faire un point, faire un peu le bilan de ce qui n'a pas fonctionné dans ta ou dans tes relations précédentes pour justement ne plus reproduire les mêmes erreurs et ne plus te retrouver avec ce sentiment de trahison. Alors, on te parle aussi avec cette carte de la famille. Hein, il faut peut-être à un moment donné comment je dis toujours toute vérité n'est pas bonne à dire et il faut pas comment je vais dire, faut pas agir en fonction de sa famille. Il faut pas tes choix tes choix sentimentaux, ils sont les tiens. Après, tu peux très bien aussi, pourquoi pas, demander de l'aide au niveau de la famille. C'est peut-être aussi un échec qui a eu lieu par rapport à la famille d'un ex ou d'une ex. Et c'est ça qui a foutu un petit peu la zizanie. C'est peut-être la famille qui, justement, la famille de ton ex qui a fait que ben, les choses ont pris cette tournure et que lors d'aujourd'hui, tu te retrouves célibataire. On retrouve cette carte du personnage avec cette femme qui peut te représenter, mais qui peut aussi te représenter si tu es un homme. On te dit que de toute façon, sur cette semaine, on va se réunir, on va discuter de tout ça, donc de tout ce qui n'a pas fonctionné, de sentiments de trahison, au niveau de la famille, on va se réunir. Et on va se réunir pour quoi faire? Pour trouver des compromis. D'accord? Il y a des compromis qui seront trouvés. Donc, encore une fois, que ce soit avec ta propre famille ou que ce soit avec la famille de ton ex, parce que peut-être que ben, c'est la famille qui a joué un rôle dans le fait que, alors d'aujourd'hui, tu sois célibataire, on te dit qu'il y a des compromis qui seront trouvés et on te demande tout simplement de prendre la parole par rapport à ça. Donc, il ne faut pas rester dans ton coin et boudiner. Il faut vraiment prendre la parole, il faut t'exprimer, il faut dire les choses, parler de tes ressentis par rapport à ce qui s'est passé. Alors, on va aller chercher un petit conseil avec l'oracle à haute vibration. On va aller chercher un petit conseil au niveau de l'amour, tout simplement, hein, puisque c'est le thème principal de cette guidance. On va aller chercher le petit conseil. Ok. Liberté infinie et réveille ton potentiel. Ok.
Donc voilà, il est grand temps d'ouvrir ouvrir la cage aux oiseaux, comme dirait l'autre dans sa chanson. Il est vraiment temps que tu reprennes ta liberté, que tu te libères vraiment de tout ce qui peut être négatif, de toute pensée négative, de toute personne négative qui t'entoure et réveille ton potentiel. Donc, en ce sens où ne te dis pas, ouais, mais non, c'est parce que je suis trop petite, je suis trop large, je suis trop grande, je suis trop ci ou trop là. Tu as un potentiel, on a tous un potentiel en nous qui nous permet ben, tout simplement de nous ouvrir à l'amour, de nous ouvrir aux gens qui nous entourent. Et, euh, et voilà, chacun a un potentiel, il est différent pour chaque personne, mais on a toutes et tous un potentiel. Et ce potentiel va te permettre justement, pardon, sur cette semaine, d'attirer à toi l'amour. Tout simplement. En tout cas, c'est tout le mal que je te souhaite. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je te remercie, tu me diras en commentaire si cette guidance t'a parlé, bien évidemment, mais ça m'intéresse toujours de le savoir. Je te retrouve samedi pour mon live, comme d'hab, hein, le petit live entre nous où je te donne la possibilité de répondre à une question. Et une seule. Voilà, ben écoute, il me reste à te bisouiller, à t'envoyer plein d'ondes positives, en tout cas pour cette semaine. N'oublie pas, 20 avril 2023, la nouvelle lune. Recherche tes pierres si tu en as. C'est le moment de poser tes intentions. C'est le moment pour des petits rituels. Je ferai, promis, promis, ça fait longtemps que je le dis, mais je le ferai le petit rituel. Je vais vous présenter le petit rituel avec le pot de sel pour enlever un petit peu toutes les énergies négatives qui peuvent être présentes dans ton habitation. Et je vais faire aussi le rituel du verre d'eau. Voilà, pour poser ses intentions, pour attirer justement à soi ce que l'on désire. Voilà, allez, je le dis plus, je te bisouille et je te retrouve très bientôt. Merci.